comme toi, un artiste te prend, il soigne ton image. Il t'envoie à son concert, ta première fois de chanter au Zénith. Tu viens t'asseoir devant 42 000 personnes pour dire que tu t'es drogué dans ses loges. Je vois des toc-toc et certaines personnes. Aïe, c'est pas une bonne amie. Je m'en fous. Aïe, oui, ta camarade est venue te parler. Et puis tu viens t'asseoir pour casser tous les papas. Tu viens mêler tout le monde. Si on vous a demandé la drogue, c'est un jeu, quoi. Si on vous a demandé la drogue, c'est un jeu. Ta camarade va venir s'asseoir sur TikTok. Pendant que vous êtes en train de faire petit palabre entre vous, chacun, il ne faut pas parler, moi je veux plus que tu parles, moi laisse-moi. Et puis elle dit que tu prends la drogue. Tu vis en France, c'est ton enfant de 3 ans. Ici où on arrache l'enfant comme rien. Elle dit tu te baba avec elle. Que tu te baba à Monaco. Tu te baba ici, elle cite les noms. C'est normal. Et puis, comme elle a fini de dire ça là, moi, je dois rire. Je dois la laisser. Au pays de gâté là, c'est gâté lui-même qui est le roi. Il a mis un TikTok, Internet là. Côté clash, rentrer dans les trucs là, il y a le brassard de ça et puis il est déposé. Et puis depuis des années, il ne rentre pas dans ça. Il fait mes émissions ici, il fait mes événements, il ne rentre pas dans ça. On est en France. J'ai un enfant de 3 ans. Elle va regarder quoi pour s'asseoir en live, dit qu'il a pris la drogue avec elle. C'est un jeu. Ou bien comme vous êtes trop habitué à la drogue, comme elle vous parle toujours de la drogue, vous êtes habitué, mais c'est un jeu en fait. On va l'écouter en train de dire que je me drogue. Pendant que quand il a fait mon live hier, je me suis adressé que à elle, qu'elle me laisse tranquille. Je m'en fous d'elle, de tout ce qui s'est passé sur Internet, ce qu'il a dit. Je ne suis pas rentré dans les détails, je ne suis pas allé dans sa vie. Je ne suis pas allé dire qu'elle se drogue, je ne suis pas allé dire quelque chose. Elle va allumer live le lendemain. Et puis elle va dire que je me drogue. Ils n'ont qu'à dire ça à vos mamans, vos papas, vos grands, mais puis vous allez tolérer. On ne me provoque pas. Je suis un scorpion. Le scorpion, il est doux. Il sait aimer, il sait apprécier. Quand j'aime, je me donne à fond. Quand il est détesté, c'est vilain. Prenez-moi avec amour. Ne me prenez pas mon côté où il déteste là. Quand elle était en train de parler, puis elle jubilait, puis elle citait le nom. Mais chez Didi Bey, dans le concert de Didi Bey, puis elle citait le nom des gens. Didi Bey l'a pris pour aller à son concert, vient s'asseoir pour du concert, drogué dans les loges des concerts d'un artiste. Vous approuvez ça. C'est moi qui ai venu dire ce qu'elle a dit, Imram là. Imram et Pierre Poutou là, c'est ce qui vous choque. La conspiration, mais si vous n'êtes pas... Je ne sais pas ce que vous êtes. Aïe. Une voleuse comme toi, un artiste te prend, il soigne ton image. Il t'envoie à son concert, ta première fois de chanter au Zénith. Tu viens t'asseoir devant 42 000 personnes pour dire que tu t'es drogué dans ses loges. Pourtant, tu sais qu'il a des détracteurs. Et tu dis que tu t'es drogué moi dans ses loges. Tu cites Milano dedans tout ça. Hein? C'est un jeu quoi. C'est cela. Vous faites à qui? C'est moi qui étais la première à raconter ça. C'est moi qui suis venu m'asseoir pour dire ça. Il a fait ça pour lui donner. Comme des beignets aux crevettes. On va écouter d'abord ce qu'elle a dit. Là, voici ici. Écoutez-la. Avant d'aller se dire... Sérieusement, je vais mettre une vidéo, nous tous on va écouter ensemble. Je vais mettre la vidéo, nous tous on va écouter ensemble. Et puis on va juger dans les commentaires. On n'a pas fumé deux cailles avant de parler. Avant d'aller se dire, on n'a pas roulé 2 cailles chez Boris Mignon pour fumer d'abord quand on était à cette personne-là. Boris le Mignon. Elle a dit ton nom et quand on a fumé drogue chez toi à la maison. Vous ne sortez pas pour parler. Quand il a commencé, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dans mon téléphone. Moi, tu viens à Paris ici et même me coiffer chez toi. Elle dit que moi et puis elle, on a fumé drogue chez toi à la maison. Elle cite les noms des gens. Et puis vous allez dire que ta camarade d'attente elle fait parler avec toi. Elle n'a pas dit Boris le Mignon, c'est le nom de vos papa. C'est un coiffeur, il me coiffe. Tout le monde sait qu'elle et moi, on était ensemble chez Boris. Et puis elle dit qu'elle et moi, on s'est drogués chez Boris. C'est le nom de sa grand-mère la cité. C'est pas le nom de quelqu'un qui est proche de moi. Et au lieu que vous allez sortir pour vous dissocier des histoires de drogue,
vous taisez, vous fermez la bouche dessus. C'est quand moi je parle là, c'est pour moi qu'il y a problème. Il est raté. Il a fait pire matin là. Aïe. Dans la loge, on va fumer deux cannes d'abord. On va écouter ensemble. Et puis on va juger. Écoutez là. Le conseil a dit, on n'a pas fumé deux cannes avant de partir. Avant d'aller se dire, on n'a pas roulé deux cannes chez Boris Mignon pour fumer d'abord quand j'étais à cette personne-là. Dans la loge, on n'a pas fumé deux cannes d'abord. Donc dans les loges de Didi B, où Diba Diallo, et puis Didi B t'a respecté pour t'envoyer dans son conseil. Tu dis que toi et moi, on allait fumer Kali dans les loges du concert d'un artiste. C'est normal. Quand tu dis quand tu parles, je ne sais pas si tes toc-toc là ne te regardent pas en fait. À quel moment tu te permets de t'asseoir devant un live pour dire que je prends de la drogue et puis moi je dois venir m'asseoir pour te caresser dans le sens du poil? Vous êtes malades. Hey! C'est elle qui est la patronne de mettre les gens dans les problèmes. À chaque fois qu'elle a fait les clashs ici, les gens, elle cite les noms motels. Elle met les MK, elle met les noms des gens dedans. C'est qu'elle sait sur Internet, là, elle fait plus que ça. Parce que je ne suis pas venu parler de sa vie privée. Quand je me suis adressé à elle avant, je l'allumais correctement. Elle est sortie pour venir me diffamer. Moi, je suis en France. Je vis avec un enfant de 3 ans. Je ne peux jamais concevoir que quelqu'un vienne s'asseoir pour dire que moi, je me drogue pendant qu'il y a un enfant. Si elle, c'est un plaisir pour elle de s'asseoir devant sa fille qui a 16 ans, sa fille qui a les camarades. C'est un plaisir pour elle de se mettre sur Internet et puis dire devant les gens que je me drogue. Moi, je ne veux pas ça sur ma vie. Donc, où je peux rentrer, il y a rentré, puis brûler, puis il y a vous prouver mon innocence tout de suite. Ça n'a même pas chauffé. Je lui ai dit de ne pas me prouver. Tu n'as jamais fait passer les gens pour les drogues. Moi, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté depuis. Toi, jusqu'à présent, tu continues. Dans le même live, elle dit que elle a arrêté de se droguer depuis. Mais quand tu as arrêté de te droguer, puis tu dis qu'on a pris drogue chez Didi B. On a pris drogue chez Boris le Mignon. C'est ta mère qui est sortie de sa tombe venir prendre moi. C'est dans le même live. Hein. Tu as 2 versions. Tu dis qu'il y a longtemps, toi, tu as arrêté. Tu reviens encore pour dire qu'on s'est baba dans les loges de Didi B. Tu reviens encore. Donc, à quel moment tu arrêtes? Et puis, moi, je continue. Pendant que toi et moi, on fait ensemble. C'est à quel moment, c'est vers où? Si c'est pas parce que vous ne pouvez pas vous asseoir pour approuver ça. Parce que dans un même live, il y a au moins 3 versions. On continue. Ah, on est assis là, si on a mis ça fait sniffer la coque, toi tu siffles tous les jours. Quand tu as un peu d'argent, ils ont cotisé, ils ont quoi tu as donné là. Tu n'as pas payé d'or pour être assis chez toi? Moi, il y a eu l'argent ici, et si je voulais payer 12, je m'assois chez moi. Il vit avec un enfant de 3 ans, je vous rappelle, puis on est en France. Ici, on prend vite les enfants. Les petites diffamations comme ça, là, si tu te dissocies pas de ça, et puis tu n'allumes pas dans le tas, ça reste sur toi. Moi, drogue ne peut jamais rester sur moi. Dites autre chose, insulteuse publique, oui. Mais droguer, ça ne peut jamais rester sur moi. On y va. N'importe quoi. Tu vas mettre le monde là. Toujours vouloir connaître l'image. Ouais, ça ne savait même pas qu'on vendait ça en France. Moi, je n'ai jamais fait ça à Paris. Tu vois, toi, nous avons vend. Moi, je ne savais même pas qu'on vendait ça en France. Moi, je n'ai jamais fait ça à Paris. Elle n'a jamais fait ça à Paris. Donc, concert de Didi B, c'était à Boaké. C'était à Gigolo. Elle dit, c'est moi et les Monterrey. Et puis, elle dit, elle n'a jamais fait ça à Paris. Mais elle et moi, on a pris ça à Paris pendant qu'elle n'a jamais fait. On y va, on l'écoute. Sérieusement, moi, c'est cela. Attends, bon, elle est très lucide. Je veux qu'on l'écoute un peu, la jeune dame là. Ma bio et on appelle ça combien? Ayala. Dieu merci que je ne suis même pas fan de quelqu'un parmi eux, mais souvent. Faut pas être fan même. Quand ma bio parle, tu sens que tout c'est dit, c'est les mensonges. Parce que je ne sais pas. Souvent, je me dis que vrai, va. Eh, va. C'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui va pas peut pas réagir comme ça. Donc, toi-même, ta même vidéo, tu insinues que tu ne fumes plus, tu ne te va plus. Dans la même vidéo encore. Tu dis que oui, concert de Didi B, on a va. Cette sortie de Aya Robert risque de faire encore beaucoup parler dans les prochains jours. Les propos tenus en direct ont surpris de nombreux internautes et la réaction de Mabio est maintenant très attendue. Cette affaire est loin d'être terminée et de nouveaux rebondissements pourraient encore apparaître. Une chose est sûre, cette polémique continue de diviser les réseaux sociaux. Certains soutiennent Aya Robert, tandis que d'autres prennent la défense de Mabio. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle
confrontation.